Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui malheureusement mine nos sociétés. Il s'agit de la violence faite aux femmes. Le droit est le moteur de la régularité et par conséquent, il est inadmissible pour le droit de rester par inadvertance sourd et muet face à la situation que traversent les femmes dans le foyer. Ainsi donc, la loi a prévu des conditions pour aider ces femmes. Cependant, il existerait des hommes qui, animés par une mauvaise foi, intenteraient contre ces femmes des procédures de divorce pour faute. Par ailleurs, nous venons par cette vidéo pour exposer à ces femmes l'attitude à tenir face à ces situations. Commençons par la situation d'une femme qui n'est pas mariée avec son conjoint. À vous ces femmes qui n'êtes ni mariées ni paxées par vos conjoints violents, vous pouvez quitter le domicile conjugal sans démarche particulière, sauf si les enfants sont impliqués. Dans ce cas d'espèce, il vous incombe de saisir en urgence le juge aux affaires familiales afin que celui-ci puisse statuer sur le mode d'exercice de l'autorité parentale. Il s'agit entre autres de la garde des enfants, de la pension alimentaire et des visites. Voici en ce qui concerne les femmes qui n'ont aucun lien conjugal avec leur conjoint violent. Passons dès à présent aux femmes qui sont mariées légalement avec leur conjoint violent. Elles doivent aussitôt se rendre dans une gendarmerie ou dans un commissariat afin d'y déposer une main courante. La main courante consiste à faire constater les faits aux forces de l'ordre. Elle constitue donc une preuve pour ces femmes contre leur mari qui intenterait des procédures de divorce pour faute. Après cette étape, il y a l'étape de l'hôpital. Ces femmes doivent se rendre dans un centre médical afin que le médecin puisse leur délivrer un certificat médical qui leur servira, bien entendu, de preuve. La dernière étape est l'étape judiciaire. Ces femmes doivent saisir en urgence le juge aux affaires familiales. Pour cela, elles auront besoin d'un avocat. Celui-ci saisira le juge par une requête. Il reviendra au juge, car le juge a un pouvoir discrétionnaire, de constater que la femme est en danger. Si le juge estime que la femme est en danger et qu'elle est dans une situation d'urgence, celui-ci va prononcer les mesures dites d'urgence. Ces mesures ont une durée de validité de 6 mois et confèrent à la femme la jouissance du domicile conjugal, interdisant ainsi à l'homme de s'approcher de la femme. Pour conclure, nous souhaiterions porter à la connaissance de tous le résultat escompté n'est pas d'encourager les femmes d'abandonner leur foyer, leurs enfants ou même de quitter le domicile conjugal. Nous voulons simplement attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que le mariage est la communion de vie. C'est la communauté de vie. Et donc, il serait préférable, selon les thèmes de l'article 247 du Code civil français, qu'il y ait une cohabitation entre monsieur et sa femme. Et donc, c'est la toute dernière vidéo de l'année 2019. Nous vous souhaitons donc de passer une très belle année 2020. Que l'année 2020 soit pour vous une année de prospérité, de santé, de longévité. Que Dieu bénisse toutes vos affaires, vos enfants, vos familles. D'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous en 2020 pour la suite de nos vidéos. Merci.